Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle André Duncan et je suis très heureux d'animer cette capsule épicurienne dans le cadre du Mégantic 2021. Je me trouve en direct du Musicafé à Lac-Mégantic et j'imagine que vous vous trouvez en direct de quelque part d'autre. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'animer cette capsule conjointement avec mon grand ami Luc Vaillancourt, chef propriétaire de l'Antidote Food Lab à Sherbrooke. Donc, on vous a préparé justement une capsule où on va vous donner des petits trucs, que ce soit pour bien réussir à faire des cocktails à la maison ou à bien cuisiner. On vous a également préparé des boîtes que vous devriez avoir reçues. Je le souhaite, parce que c'est moi qui vais aller les porter. Donc, on va vous expliquer le contenu de la boîte, comment apprêter ce contenu-là, puis ensuite, vous allez réaliser que votre vie avant nous est un peu plate. Donc, bienvenue au Mégantic 2021 et bienvenue dans votre nouvelle vie. Donc, pour ce qui est de la portion à boire de la boîte et de l'événement virtuel que vous êtes en train de regarder probablement en bobette chez vous ou pas, ça vous regarde. Vous êtes des esprits libres, gâtez-vous. Donc, je tenais en fait à faire découvrir des produits québécois et régionaux le plus possible. C'est des produits, mais surtout des gens qui m'ont beaucoup frappé, qui sont rapidement devenus des coups de cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de les inclure dans la boîte et de les inclure dans la portion à boire de cette boîte épicurienne. Donc, pour commencer, on va travailler les boissons pétillantes du domaine Harrington. Donc, c'est bien fait de même. Ils sont situés à Harrington, dans le coin de Saint-Sauveur et compagnie. Là. C'est nébuleux à savoir si c'est les Laurentides ou les pays d'en haut. Là. Une contrée éloignée gérée par un vieil avare désagréable. On a tous besoin de ça dans la vie, finalement. Donc, pour revenir à nos moutons et au domaine Harrington, le gin, c'est de loin le spiritueux le plus consommé au monde, mais surtout au Québec. On est des bébites à gin, on aime beaucoup ça. Les produits du domaine Harrington, c'est une très belle alternative pour justement allonger votre gin préféré. Il y a 3 saveurs de disponibles. Donc, ils ont une première saveur à l'épinette douce. Donc, ça se marie très bien avec, on a beaucoup de gin boréal au Québec. Donc, ça vient justement accentuer le côté sapiné, très forestier. Donc, c'est une très belle alternative si vous êtes genre à triper sur ce genre de gin-là. Ils ont également une eau pétillante de baie de genévrier, donc le genévrier qu'on retrouve comme ingrédient principal dans tous les gins. Donc, ça vient justement rehausser ce côté genévrier-là. Donc, si vous ne voulez pas avoir recours nécessairement à un tonic ou une eau gazeuse, bien, c'est une belle découverte à faire. Et celle qu'on va travailler dans la boîte aujourd'hui, c'est le domaine Harrington à saveur de thé des bois. Donc, le thé des bois, c'est une herbe indigène qui pousse au Québec, dans les bois, imaginez-vous. C'est une herbe qui est très mentholée, en fait. Pour une herbe québécoise, je trouve que ça goûte plus la menthe que la vraie menthe. Donc, c'est un côté qui est justement très frais, qui est super le fun à travailler et à développer en cocktail. Donc, ça peut nous permettre justement de changer rapidement de piste aromatique. Donc, ça donne un beau kick à nos cocktails. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Ensuite, notre autre partenaire pour cette belle capsule, c'est du kombucha. Donc, le kombucha, c'est à la mode, c'est très trendy et c'est très bon. D'ailleurs, les produits que j'ai goûtés de Wave Kombucha, qui est une très jeune entreprise qui sont situés à Sherbrooke, leur saveur, ils en ont 3 pour l'instant. C'est de loin, je le dis sans prétention, je ne suis pas payé pour dire ça, mais c'est vraiment les meilleurs kombucha que j'ai bu depuis que je bois du kombucha. Ils ont 3 saveurs, dont une qui est plus florale à la rose et à la lavande, donc justement plus légère. Nécessairement, comme on travaille les fleurs, on a un côté floral qui est très présent. Une qui est un peu plus épicée, un peu plus complexe, donc comme saveur, c'est citron et gingembre. Donc, si vous aimez les trucs un peu plus funky, un peu plus punchés, c'est bon tout seul comme ça accompagne très bien la bouffe. En cocktail, c'est vraiment une arme secrète qui est toujours la fun à travailler. Et la saveur qu'on va travailler aujourd'hui, c'est leur kombucha aux houblons tropicaux. Donc, pendant la fermentation, ils rajoutent différentes sortes de houblons et ça va vraiment chercher des notes tropicales. Donc, on a au nez, en bouche, là, on retrouve vraiment des notes d'ananas, de mangue qui sont vraiment super le fun. Donc, c'est ça que vous allez retrouver dans votre petite boîte. Et ensuite, pour cette portion-là, en fait, les produits non alcoolisés,
chers gens de Mégantic et du Granit, vous allez pouvoir les retrouver au marché La Vallée, qui est un de nos collaborateurs pour cette édition virtuelle. Donc, si jamais vous goûtez et vous adorez, vous voulez mettre la main sur plus de ces magnifiques produits ou goûter aux saveurs que vous n'avez pas goûté, ça sera disponible au marché La Vallée. Et pour les gens qui écoutent ça de façon très, très voyeur, puis si vous êtes curieux, bien, il y en a au marché La Vallée pour vous aussi, gang de cochons. Donc, je sais qu'il y a des enfants, vous leur expliquerez, à partir de maintenant, c'est votre problème. Donc, ça, c'est pour la portion non alcoolisée. Pour ce qui est, en fait, mi-non alcoolisé et mi-alcoolisé, comme partenaire, on compte la distillerie Norrois de Saint-Hyacinthe avec nous, étant donné que le Mégantic est un carnaval hivernal et que qui dit hivernal dit froid. Nécessairement, j'ai pensé à la distillerie Norrois pour la simple et bonne raison qu'ils utilisent un alambic spécial. Donc, au lieu de distiller certains produits par la chaleur, ils distillent par le froid. C'est une bébelle qui coûte une couple de millions de dollars et qui a de l'air de sortir d'un mélange de Game of Thrones et de Star Wars. Ça vaut la peine. Si jamais vous êtes dans le coin de Saint-Hyacinthe, je vous encourage fortement à aller voir la dite machine. Donc, ce que vous allez retrouver dans votre boîte, vous avez leur liqueur d'orange, donc, qui est distillée, comme je disais, à froid. Ce procédé-là, en fait en sorte qu'on va chercher le côté beaucoup plus frais de l'orange, donc vraiment le côté du zeste. Donc, on a une saveur d'orange qui est beaucoup plus franche. C'est très, très bon. C'est un produit qui est génial tout seul comme ça, mais qui, en cocktail, là, justement, peut apporter une dimension qui est vraiment exceptionnelle à vos créations. En fait, aux miennes que vous allez pouvoir jouer avec, mais ensuite, sentez-vous libre là, d'explorer puis de définir qui vous êtes vraiment côté cocktail. Et ensuite, on a leur premier dry gin qui ont sorti, donc distillé à froid aussi. Un gin, justement, là, avec des belles notes d'agrumes, très, très frais, qui est super le fun à travailler. Donc, je vais avoir le plaisir de vous expliquer ça très, très bientôt. Et il y a un gros engouement au Québec et à travers le monde, en fait, là, dans l'univers du cocktail en général, vers les cocktails qui sont faibles en alcool ou carrément sans alcool. Donc, depuis un petit bout, il y a justement, il y a des... pas des distilleries, mais il y a des gens qui ont commencé à développer des spiritueux sans alcool. Je sais que ça sonne bizarre un peu. Il y en a beaucoup qui commencent à voir le jour au Québec. Personnellement, je trouve que ceux de Norrois sont les meilleurs. C'est juste une question de goût, encore une fois. Je vous invite à goûter et à comparer et vous déciderez qu'est-ce qui fait votre bonheur. Donc, ils sont ici. Il y a l'Esprit de London qui est leur gin sans alcool, finalement. Comparé à ce qu'il y a d'autres sur le marché, je trouve qu'il y a vraiment une texture qui est plus grasse, plus généreuse. Donc, on s'approche un petit peu plus de ce qu'un gin alcoolisé, en fait, goûterait. Et celui que vous allez retrouver en format 375 ml dans votre boîte, c'est l'Esprit des Caraïbes. Donc, c'est leur rhum sans alcool. Je ne vais pas divulguer leurs secrets sur l'élaboration du produit parce que soit je vais me faire poursuivre et ou tuer. Fait que c'est pas ce qu'on veut personne. Donc, j'ai décidé de l'inclure dans la boîte comme ingrédient cocktail si jamais vous êtes dans la prolongation de votre mois sans alcool ou de votre année sans alcool ou si simplement vous ne voulez pas consommer pour des raisons qui vous sont propres. On va s'en servir également comme ingrédient dans les concoctions alcoolisées parce que c'est un ingrédient justement qui est surprenant, qui est punché et qui apporte une super belle dimension à nos cocktails. Donc, pour la portion liquide de votre boîte, c'est presque tout. Je vous ai fait un petit mix de mon cru, en fait, qui va servir à l'élaboration de 2 recettes différentes. Je voulais juste, en fait, qu'on gratte la surface ensemble aujourd'hui, mais aussi que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en interchangeant juste un ingrédient d'une recette, bien, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement différent, puis qui est très, très bon aussi. Donc, à partir de là, c'est ça qu'on veut stimuler un peu, votre esprit critique et créatif, puis qu'ensuite, vous vous sentiez à l'aise, justement, d'expérimenter, découvrir de nouveaux produits et de vous faire avoir ou de faire avoir à vos amis, à vos proches, à votre famille et éventuellement à d'autres mondes quand on va pouvoir être plus que 2 ensemble. Donc, c'est ça. On poursuit. Pour les cocktails avec ou sans alcool que j'ai designés pour vous, je me suis dit que, justement, la dernière année a été un peu rough pour rien d'un coin. Donc, je me suis dit, on va y aller vraiment sous le signe de la simplicité.
Donc, la préparation ne demande aucun équipement high-tech ou spécialisé. Là, vraiment, avec les moyens du bord, on est super correct. Donc, je vais construire une première variante, mais encore une fois, je le répète, sentez-vous libre d'interchanger puis de jouer avec les différents ingrédients que vous avez dans votre boîte ou les différents ratios. Vous êtes, en fait, c'est vraiment un cocktail dont vous êtes les héros. Fait que je crois en vous, faites-vous plaisir et soyez heureux. Donc, quand on construit un cocktail, que ce soit dans un bar ou à la maison, je recommande toujours de commencer par les ingrédients sans alcool. Tout simplement, s'il arrive une bad luck ou quoi que ce soit, bien, ça fait toujours moins mal au cœur de jeter quelque chose qui n'est pas alcoolisé. Je suis conscient que ça me fait passer pour une personne terrible de dire ça, mais j'ai quand même un bon fond, sachez-le. Donc, dans la bouteille de 200 ml que j'ai préparée avec grand soin et amour, on retrouve en fait une gastrique, donc qui est un mélange sirupeux avec une touche vinaigrée. Donc, c'est du sucre et du vinaigre. À ça, j'ai rajouté du jus d'orange, du jus d'ananas et quelques épices là, pour aller chercher justement un peu de saveur tropicale, un peu de funk, puis pour justement nous réchauffer un petit peu pendant cette fin d'hiver qui achève. Donc, il y a 200 ml dans la bouteille. Je suggère de mettre entre 1 once et 1 once et demie. Donc, si on fait la conversion en millilitres, on parle de 30 ou 45 millilitres. J'aurais pu utiliser un doseur ou quoi que ce soit. Si vous en avez un à la maison, sentez-vous libre de l'utiliser. Sinon, allez-y au feeling. C'est comme ça que les grandes choses se créent, faut-il croire. Donc, on a commencé avec notre base cocktail tropical. Je ne vais pas donner de nom encore. C'est tellement un cocktail dont vous êtes les héros. Vous décidez comment ça s'appelle. À partir de là, c'est votre choix. Donc, vous avez une demi-bouteille de ce format-là. Donc, encore une fois, je dirais on peut faire un ratio qui est similaire. Donc, entre 1 once et demie, si vous aimez les pistes aromatiques et olfactives qu'on retrouve dans l'Esprit des Caraïbes, sentez-vous libre d'en mettre plus. Donc, pour la portion alcoolisée, je mettrais l'équivalent d'à peu près 1 once de liqueur d'orange norrois. Donc, la mignonnette comme ça comprend 50 ml, donc un tout petit peu plus qu'1 once et demie. Donc, si on en met, disons, le 2 tiers, on est pas mal sur le piton, madame. Donc, pour ma part, c'est comme ça que je l'aime. Donc, je vais juste mettre de la liqueur d'orange, mais j'aurais pu faire part égale ou façon cute de dire moitié-moitié avec le gin aussi. C'est vraiment vous qui décidez comment vous aimez votre cocktail. Donc, ensuite, je vais venir allonger avec le kombucha houblon tropicaux de Wave qui va justement venir faire le pont puis marier toutes ces belles saveurs-là ensemble. Et ensuite, vous voyez, pas besoin d'équipement fancy ou rocambolesque. Donc, j'ai construit directement au verre, puis ensuite, à l'aide de ma grande cuillère avec une tête de mort, je vais venir tout mélanger ça pour que mon liquide soit homogène et que toutes les saveurs se mélangent bien ensemble. Si vous n'avez pas de cuillère de bord à la maison, n'importe quoi va le faire. Donc, vous avez besoin d'un objet long et mince, fait que figuré. Là, vous pouvez jouer avec ça avec les enfants. Là, va me trouver quelque chose de long et mince. L'histoire, ça, c'est encore une fois votre problème à partir de maintenant. C'est moi, je découpe les grenades, puis vous autres, vous les attrapez. Donc, que ce soit une baguette pour manger de la nourriture asiatique ou que ce soit une fourchette à fondue, n'importe quoi qui se rend dans le fond du verre et qui peut mélanger. Ça peut être une cuillère normale aussi. Là. Fait que, comme je disais, vous êtes les héros de votre cocktail. Je n'ai pas de garniture avec moi pour l'instant. Sentez-vous libre de garnir le cocktail avec quelque chose qui fait du sens et qui rend le cocktail assez joli pour vous. On est à l'époque des réseaux sociaux, donc si vous ressentez le besoin absolu de prendre des photos, d'enjoliver tout ça et de les partager avec nous sur la page du Mégantic, bien, ça va faire plus que plaisir. J'ai très hâte de voir vos créations, votre créativité et justement votre talent de mixologue. Santé. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Donc, on va enchaîner tout de suite avec une deuxième variante de cocktail qui est possible à réaliser avec ce que vous trouvez dans votre boîte. Donc, je vais encore commencer avec notre Esprit des Caraïbes, donc le rhum sans alcool de la distillerie Norrois. Donc, vous voyez, je vais à l'œil. Je me fais confiance. La base d'un bon cocktail, c'est ça, c'est la confiance en soi. C'est tout. Maintenant, j'ai plus de job, vous pouvez tout me remplacer. Donc, je vais changer le profil aromatique un peu avec l'alcool cette fois-ci. Là, je
change les rôles. Moi, je suis comme ça. Là. Je vous ai dit de juste mettre les ingrédients non alcoolisés au début, mais là, regarde, je suis un fou d'une poche. Madame ne me retient plus. Là. Je suis barré les portes. Donc, je vais y aller pour approximativement 1 once de notre dry gin norrois. Donc, ça va venir faire un beau clash justement avec le côté épicé qu'on retrouve dans l'Esprit des Caraïbes. Moi, j'aime ça. Si jamais ça ne vous plaît pas et que vous êtes plus conventionnel quand il vient le temps de prendre votre gin, juste à remettre l'Esprit des Caraïbes, puis je suis convaincu que vous allez trouver une façon de faire quelque chose de délicieux quand même. Je vais venir rajouter notre mix méga en tuc dedans. Donc, encore une fois, je suis allé à l'œil et au lieu du Wave Kombucha, c'est sûr que j'aurais pu jouer avec une autre saveur de l'éventail Wave Kombucha. Donc, j'aurais pu travailler le citron, gingembre et compagnie. Pour le bien de la cause, je vais y aller avec l'eau pétillante à saveur de thé des bois Harrington. Donc, comme j'ai dit plus tôt, le thé des bois, ça a vraiment un côté très frais et très mentholé qui est super bon, qui se marie excessivement bien aussi avec les notes d'orange et d'ananas. En fait, tout ce qui est exotique un petit peu, ça vient rajouter justement énormément de fraîcheur et justement là, un beau bouquet qui est super le fun. Vous aurez remarqué que j'ai changé de modèle de verre, en fait. Je me suis dit que ce serait logique, en fait, de faire une base de cocktail qui est facile à ajuster selon les goûts des gens. Puis souvent, le verre va avoir un impact quelconque parce qu'on change justement la capacité de liquide qu'un verre peut recevoir avec ou sans glace. Donc, sentez-vous à l'aise de prendre votre verre préféré à la maison puis de justement jouer avec les différents ratios. Encore une fois, la seule manipulation que j'ai besoin de faire après avoir construit mon verre, mon cocktail directement dans mon verre, c'est juste de rendre le tout homogène. Vous voyez que visuellement, ça s'apparente. C'est sûr que la coloration va beaucoup venir du mix mégantuc et du rhum sans alcool norrois. Mais encore là, comme je vous dis, selon les ingrédients que vous allez décider de travailler, de mélanger ensemble, c'est ça qui va donner la recette. Donc, amusez-vous. Là. Je ferai une analogie avec Monsieur Patate, mais ça a l'air que je ne peux plus en parler. Fait que les patates n'ont plus de genre en 2021, c'est terminé. Donc, pour les gens nostalgiques de Monsieur Patate, je vous lève mon verre. C'est tellement bon, ça me rend agressif, madame. Donc, je vais terminer avec une troisième variante, cette fois-ci 100% sans alcool. Donc, sentez-vous libre là, de jouer avec les différents ratios des produits norrois que vous avez dans votre boîte. Sentez-vous également à l'aise de les piger dans l'inventaire que vous avez à la maison. Donc, si vous avez un autre gin que vous préférez, utilisez-le. Si vous êtes plus team rhum ou tequila, ça va très, très bien marcher avec la base cocktail que vous retrouvez dans la boîte ou sinon que vous pouvez facilement retrouver au marché La-Vallée sur la rue Laval à Lac-Mégantic. Donc, je parlais tout à l'heure qu'il y avait un certain engouement qui se développait lentement mais sûrement pour ce qui est du cocktail sans alcool. Donc, si vous avez des enfants à la maison ou si vous voulez simplement prendre un verre sans alcool sans avoir l'impression de vous priver de quoi que ce soit, bien, c'est une super belle alternative. C'est très, très le fun et c'est nouveau. Et peut-être que ça va devenir partie intégrante de votre vie. On ne sait jamais. Je suis peut-être en train de faire un match. Je suis un peu comme un Tinder liquide, moi, dans la vie. Donc, allons-y. Je pense que j'ai l'équivalent d'à peu près 1 once et demie, encore une fois. Je vais ajouter mon mix mégantuc parce que c'est bon avec tout. Je suis pas mal sûr, si quelqu'un s'en met ses jointures et me donne un coup de poing dans la face, je vais trouver ça bon pareil. Donc, vous voyez, c'est 2 ingrédients super simples. Allez-y au feeling. Je vais continuer avec le domaine Harrington, ou sinon pour faire un clin d'œil à nos 2 produits commanditaires, je vais les mélanger dans mon cocktail sans alcool. Donc, pas mal à part égale. Donc, pour faire un petit recap très, très rapide et efficace, donc, j'ai mon Esprit des Caraïbes, donc rhum sans alcool de la distillerie Norrois. À peu près l'équivalent d'1 once de mon mix mégantuc, donc à saveur d'ananas d'orange avec une touche vinaigrée et quelques épices de mon cru. Et ensuite, je suis venu mélanger
et le kombucha aux houblons tropicaux de Wave et l'eau pétillante à savoir de thé des bois de Man Harrington. Encore une fois, j'ai un rendu de tout homogène. Et comme je vous disais, moi, c'est juste que je suis... je ne sais pas si ça apparaît, madame, mais je suis quelqu'un de simple dans la vie. Là, fait que c'est pour ça que je n'ai pas acheté de garniture pour rendre ça plus joli et esthétique que ce l'est déjà. Sentez-vous libre de le garnir avec ce que vous avez sous la main ou ce que vous n'avez pas sous la main, en fait, là, si vous êtes vraiment créatif. Mais tout ça pour dire, avec une garniture, on peut rendre un cocktail plus attrayant visuellement et on entend souvent qu'on déguste d'abord avec les yeux. Donc, rendez ça le plus joli, le plus agréable pour vos yeux. Sentez-vous très, très à l'aise également de prendre vos créations en photo et de les partager avec nous sur la page du Mégantic 2021. Donc, vous voyez, le seul truc que je peux rajouter au niveau de la glace, allez-y vraiment avec ce que vous avez sous la main. J'imagine que vous avez tous des moules à glace dans le congélateur à la maison. Ça va vous en prendre pour réaliser les recettes. Pour ma part, je me suis amusé un petit peu. Vous voyez, j'ai de la glace qui est plus transparente un petit peu. C'est un procédé qui se fait bien à la maison aussi. Tout ce que vous avez besoin, en fait, c'est de l'espace dans un congélateur. Là, si jamais vous avez un congélateur avec un petit tiroir qui peut accueillir une glacière d'une dimension qui fit dedans. C'est sûr qu'on pourrait le faire à l'extérieur s'il faisait très, très froid, mais ça prend quand même, je dirais, là, une glacière de cette dimension-là. Donc, on parle d'à peu près un 12 litres. Va prendre environ 24 à 48 heures, peut-être même un petit peu plus à geler. Donc, une fois que le contenant de la glacière gèle, ce qui est très, très important, en fait, c'est de faire congeler sans couvercle dessus, donc pour que le froid se diffuse de haut en bas. Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va pousser toutes les impuretés, tous les minéraux vers le bas. Donc, quand vous sortez votre glacière du congélateur ou vous la rentrez de l'extérieur, juste à la laisser tempérer pendant quelques heures, là, juste pour, en fait, être capable de la démouler, puis ensuite, juste à la tailler avec prudence, parce que ça prend divers outils, scie et compagnie, là, un couteau sur lequel vous pouvez taper là, pour séparer des beaux morceaux de glace comme ça, puis ensuite, juste à les tailler avec prudence encore avec un couteau pour s'assurer que ça rentre dedans. Si vous n'avez pas le goût de vous embarquer dans tout ce que je viens de dire, la glace que vous êtes dans le congélateur ou la glace de dépanneur va faire le job aussi. Donc, c'est ça qui en est pour les créations de la boîte Mégantic de cette année. Donc, comme je disais, sentez-vous libre de jouer et d'expérimenter avec les différents produits, différents ratios. Ce qui est important, c'est que ça vous fasse plaisir et que ça vous donne envie d'en apprendre plus et d'en découvrir plus de votre propre gré. Donc, je m'appelle André Duncan, ça a été un énorme plaisir. Bye, madame. Bonjour, mon nom est Luc Vaillancourt, chef propriétaire du restaurant Antidote Food Lab à Sherbrooke pour votre menu Mégantic 2021. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réchauffer et présenter votre menu. Donc, pour débuter, vous allez avoir besoin d'un chaudron d'eau, tout simplement ami. On veut l'apporter à ébullition, puis après ça, l'arrêter tout simplement. Donc, dès que ça frémit, on arrête l'eau et on peut déposer nos sacs. Donc, vous allez avoir votre macreuse de bœuf, les poireaux fondants, le risotto de pommes de terre et le velouté de panais. On referme le tout et on attend 15 à 20 minutes. Donc, pour le velouté de panais, pour la présentation, on enchaîne avec la pomme compotée. Une pomme qui est légèrement aromatisée avec un petit peu de sirop d'érable, suée légèrement à basse température avec seulement qu'un peu d'eau et beurre. Ensuite de ça, on a les céleris marinés. Donc, céleri qu'on a légèrement mariné avec vinaigre de cidre. On poursuit avec la chapelure de panais fumée au bois de pommier. Et on vient rajouter le velouté de panais tout autour de l'assiette pour garder du relief puis mettre en valeur les ingrédients. Et on termine avec quelques feuilles de céleri frais. On poursuit avec la macreuse de bœuf et le risotto de pommes de terre. La macreuse de bœuf du marché La Vallée, cuite sous vide pendant 48 heures, à basse température, légèrement marinée avec le miso masawipi. Et on a récupéré tout simplement du fondant d'oignon, la pleure,
la partie verte du fondant d'oignon et on l'a brûlé intentionnellement. Et on l'a rajouté sur le dessus du morceau de magret pour aller chercher un côté torréfié et pour donner une dimension qui est un petit peu plus profonde à la viande. Ensuite de ça, on a le risotto de pommes de terre. Donc un risotto sans riz, fait uniquement avec une pomme de terre qu'on a passé au râpe à fromage, pré-cuit dans l'eau bouillante pendant 5 minutes, terminé avec une autre pomme de terre. On a récupéré les pelures. On a infusé les pelures dans le bouillon, donc préalablement huile d'olive, sel, poivre. On met au four à 350 pendant une quinzaine de minutes. Et puis on a infusé tout simplement dans de l'eau et on a laissé tempérer environ à peu près 1 heure pour aller chercher un petit côté de pomme de terre qui est torréfié pour le risotto. On enchaîne avec le fondant de poireau. Cuit doucement. Pincer le poireau carbonisé. Et quelques pousses de pois frais. Et c'est tout pour la macreuse. On est maintenant rendu à la fin, donc le dessert, la mousse au chocolat et le miso de Masawipi. La mousse au chocolat. Et vous faites terminer avec une garniture de votre choix. Petits fruits. Nous, on a décidé d'y aller avec chocolat blanc râpé à la microplane. Et c'est tout. Bon mégantuc! Donc, c'est tout pour nous. Un énorme merci de faire partie de cette édition 2021 en virtuel du Mégantuc. Je pense que j'apprends rien à personne en disant que tout le monde, justement, doit changer son fusil d'épaule puis constamment se réinventer. C'est notre nouvelle réalité depuis maintenant 1 an. Ça ne veut pas dire, parce qu'on est séparés par les événements malheureux dans lesquels on se retrouve, qu'on ne peut pas avoir de fun puis pas trouver de nouvelles façons d'être ensemble puis de finalement partager des bons moments puis créer des bons moments surtout. Donc, un énorme merci à Chef Luc Vaillancourt qui a concocté un super repas 3 services qui va vous jeter à terre, ou si ce n'est pas déjà fait, qui vous a jeté à terre. Il y a énormément d'amour derrière chacun des plats, donc vous allez pouvoir aller chercher justement un maximum de saveurs avec un maximum de facilité aussi. Donc, je pense qu'après l'atelier de Chef Luc, ben maintenant, madame, tu maîtrises ta recette d'eau frémissante. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec ça, je suis convaincu que vous pouvez faire une recherche sur le site de Ricardo, puis il va vous donner une super recette d'eau tiède. Donc, c'est tout en simplicité pour un maximum de saveurs. J'espère que vous allez vous régaler. Pour ma part, j'ai fait des recettes à boire, que ce soit avec ou sans alcool, qui, en toute logique, devraient faire énormément de sens, puis faire un accord phénoménal avec ce que Chef Luc nous a préparé. Donc, avant de tirer ma révérence, je tiens à remercier énormément tout le monde qui a rendu cette édition virtuelle possible. Donc, pour le Mégantuc 2021, je tiens à remercier le marché La Vallée qui est notre collaborateur, donc qui nous a fourni la macreuse de bœuf, mais où vous allez également pouvoir aller récupérer certains des produits collaborateurs pour ce qui est de la portion liquide de la chose. Donc, un énorme merci à Wave Kombucha de Sherbrooke d'avoir embarqué dans mon délire. Donc, comme je disais, pour les recettes et ce que j'ai mis dans la boîte, j'ai seulement utilisé la saveur houblon tropicaux, qui est vraiment très, très bonne. N'hésitez pas à les découvrir et à essayer leurs 2 autres saveurs. Un énorme merci aussi au Domaine Harrington. Si vous ne les avez pas découverts encore, je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre la peine, justement. Ça va probablement changer votre vie et votre façon de boire votre gin ou vos spiritueux préférés. Et un énorme merci aussi à la distillerie Norrois
qui a rendu ça possible là, avec leur rhum sans alcool, mais aussi avec leur petite mignonnette, donc leur format 50 ml de spiritueux, leur liqueur d'orange et leur dry gin. Un clin d'œil particulier aussi à Miso Masawipi qui nous a fourni le miso qu'on retrouve dans 2 des plats de Chef Luc. Donc, on en retrouve dans le plat de macreuse de bœuf ainsi que dans le dessert, ironiquement. Mais on aime beaucoup la combinaison sucré-salé. Donc, la mousse chocolat et miso, bien entendu, comprend le miso Masawipi. Donc, traditionnellement, le miso est un aliment qu'on retrouve au Japon, qui est fait à base, toujours traditionnellement encore, de soya fermenté. On a la chance d'avoir des artisans de grand talent qui sont situés à North Atlee, donc les Allemands Masawipi qui se spécialisent dans le miso. Ils en font avec toutes sortes d'ingrédients fermentés pendant diverses périodes de temps. Ça va de 1 an à 8 ans ou possiblement même plus. Donc, ça prend énormément de savoir-faire, de talent, de patience et d'amour pour faire ça. Donc, on les remercie infiniment d'avoir embarqué avec nous. Et je voudrais aussi prendre le temps de remercier chaleureusement Raymond Chabot de Grant Thornton, qui est le commanditaire officiel de cette capsule gastronomique et gustative. Donc, sans leur support, ça n'aurait pas été possible. Et merci, en toute logique, à l'organisation du Mégantic qui a travaillé très fort, qui a travaillé d'arrache-pied pour vous offrir quelque chose de super le fun à faire à la maison avec vous-même, avec votre chat, avec votre blonde, avec votre mère, avec vos enfants, avec n'importe qui. On voulait juste créer un beau moment pour vous à la maison. Et le dernier et non le moindre, gros merci. Merci à vous d'être embarqués dans notre folie, d'avoir pris part à cette édition virtuelle. On souhaite que la vraie vie recommence un jour, mais d'ici là, la vie qu'on vit n'est pas si plate que ça pantoute, hein, madame? Donc, je m'appelle André Duncan une dernière fois. Merci infiniment et ciao, madame.